La revue de presse de Foot Mercato avec PlayStation. Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive dans l'Hexagone avec le sans faute du Paris Saint-Germain en ce début de saison après sa victoire hier 2-0 face à Montpellier. Malgré une multitude d'occasions, les Parisiens ont attendu les dernières minutes pour confirmer leur succès. Un missile téléguidé d'Idrissa Gueye et un but du rentrant Draxler ont permis au leader du championnat d'enchaîner une 8ème victoire en autant de rencontres. Paris mène un train d'enfer, s'enflamme le Parisien en ce dimanche matin. Pour l'équipe, c'est le grand 8 avant le grand défi. En effet, si les Rouges et Bleus roulent sur la Ligue 1, ils devront faire face à leur premier gros test de la saison, le Manchester City de Pep Guardiola. Ce sera mardi prochain dans le cadre des phases de poule de la Ligue des Champions, un moyen également pour les Parisiens de prendre leur revanche après la demi-finale perdue l'année dernière. Dans les autres résultats de cette 8ème journée de Ligue 1, la SSE a pris une rouste face à l'OGC Nice, 3-0. Pour l'édition de Saint-Etienne du Progrès, c'est la crise avant le derby. De son côté, l'OL n'a pu prendre qu'un petit point à domicile face à Lorient, un but partout. Vent contraire, résume l'édition lyonnaise du Progrès. Rapidement réduit à 10 et mené au score, les Gaunes auraient pu l'emporter sur le fil, mais un but a été refusé à Lucas Paqueta dans le temps additionnel pour hors-jeu. Enfin, pour être complet sur ce tour de la Ligue 1, Lille enchaîne avec une deuxième victoire consécutive en s'imposant 2-1 face à Strasbourg grâce à un doublé de Jonathan David. Une défaite au goût amer pour les DNA qui regrettent le réveil trop tardif pour le RCSA. On file en Espagne où le Real Madrid a vu sa très belle série être stoppée par Villarreal. Bousculés par le sous-marin jaune, les Madrilènes ont dû se contenter d'un partage des points 0-0. Pour la première fois de la saison, les hommes de Carlo Ancelotti n'ont pas su trouver la faille. Plus embêtant en revanche, la bande à Benzema n'a cadré qu'un seul tir sur 13 tentatives. Panne d'électricité, résume Marca dans son édition du jour. Pas d'inquiétude néanmoins, le Real Madrid reste invaincu et leader provisoire en Liga en attendant la rencontre entre Grenade et Séville ce dimanche à 21h. On prend désormais la direction de l'Italie pour vous raconter la belle histoire du jour. L'AC Milan poursuit son excellent début de saison après une nouvelle victoire sur la pelouse de la Spezia, 2-1. Une rencontre marquée par les débuts réussis de Daniele Maldini, buteur pour sa grande première sous le maillot des Rossonero. Le tout sous les yeux de son père Paolo Maldini, véritable légende à l'AC Milan. En ce dimanche matin, c'est toute la presse italienne qui s'enflamme pour le minot de 19 ans. Maldini pour toujours, écrit la Gazzetta dello Sport. Pour le Corriere, le petit-fils du diable a frappé. Même son de cloche du côté de Tuttosport, Daniele Maldini marche sur les traces de son grand-père Cesare et de son père Paolo. Une belle histoire de famille. L'autre rencontre qui a marqué cette 6ème journée de Serie A, c'est le nul spectaculaire entre l'Inter Milan et l'Atalanta, 2 buts partout. Quel frisson pour l'Inter, résume le Quotidiano Sportivo. Les dernières minutes de ce duel au sommet ont été complètement folles, avec le pénalty manqué de Di Marco côté Nerazzurri et le but annulé pour la VAR pour la DA. De duel au sommet, il en était également question en Angleterre, et Manchester City a pris le meilleur sur Chelsea grâce à un but de Gabriel Jesus, l'unique buteur de la partie. L'ange Gabriel de Pep, s'exclame le Daily Mirror dans son édition du jour. Pour le Manchester Evening News, les Sky Blues ont pris leur revanche face aux Blues après la finale de la Ligue des Champions perdue la saison dernière. Pour Pep Guardiola, cette victoire permet également au tacticien espagnol de mettre fin à sa série de 3 défaites consécutives face à Thomas Tuchel. Une victoire significative qui permet donc à Kevin De Bruyne et sa bande de se préparer au mieux pour le choc face au PSG en Ligue des Champions mardi prochain. On reste outre-Manche pour terminer ce tour de la presse sportive avec le penalty de la discorde à Manchester United. Alors qu'Aston Villa file vers la victoire, les Red Devils avaient une dernière chance de sauver le point du match nul. Mais le tir au but de Bruno Fernandes s'envolait dans les travées d'Old Trafford sous le regard d'un Cristiano Ronaldo perplexe qui souhaitait se charger de la sentence mais qui a finalement été retenu par son coéquipier Paul Pogba. Un penalty de Bruno qui met KO le boss Olé, constate le Daily Star. Du côté du Daily Mail, on se moque du tacticien norvégien après la polémique avec son homologue de Liverpool Jürgen Klopp qu'on vous a expliqué hier. Tu disais que tu voulais un penalty ? Écrit le tabloïd anglais dans les pages intérieures. C'est ce qu'on appelle le karma. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.